Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que le tirage est général, qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on va voir les énergies qui vous accompagnent avec l'oracle de la féminité sacrée. Dans quelle énergie vous vous trouvez, mes amis scorpions? Nous avons l'âme céleste, la belle carte numéro 47 ici. Qui parle de connexion. Alors là, vous êtes connecté à votre guidance intérieure, à votre essence pure, mes amis scorpions. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Vous êtes connecté avec votre âme. Ici, on parle de transformation, de divinité, d'incarnation aussi. Hein, voyez, c'est comme si il y avait une transformation à l'intérieur de vous, un éveil spirituel aussi pour certains. En tout cas, c'est très très positif et très bénéfique. On parle ici d'arriver à communiquer, pourquoi pas avec l'au-delà, avec l'univers, avec vos défunts. Vous arrivez aussi à communiquer, euh, alors je dirais avec votre guidance intérieure, mais plus, je dirais, avec vos ressentis, voyez? Vous êtes attentif, attentif à vos ressentis. Vous avez cette clairvoyance. Vous pourriez avoir peut-être des dons pour certains scorpions, hein, dans tout ce qui est ésotérique, divinité, etc. Donc, divination. Peut-être que vous avez des capacités de ce côté-là. Même au niveau énergétique, hein, ça peut être dans le magnétisme, ça peut être dans le Reiki, etc., etc. Donc, allez voir peut-être de ce côté-là ce qu'il en est. Au niveau professionnel pour vous, mes amis scorpions, mes amis scorpions, j'ai le 3 de bâton. Bah alors, pour certains scorpions, vous pourriez envisager d'aller travailler à l'étranger. On me parle de déplacement aussi. Vous pourriez être dans un travail où vous vous déplacez énormément. Alors, je dirais que c'est pas un petit déplacement, hein. C'est souvent des déplacements dans d'autres villes, régions, ou comme je vous dis, dans d'autres pays. Il se peut que vous preniez l'avion, hein, pour aller travailler. Il se peut aussi que vous planifiez de partir à l'étranger pour travailler. En tout cas, ça va être très, très positif. On parle quand même de succès, hein, de réussite. Ça va être pour vous une expérience de plus, mais très enrichissante. Alors bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là, on me parle vraiment de mouvement, d'action, hein, de voyage, de s'installer ailleurs et de prévoir peut-être de s'installer ailleurs. Pour ceux qui ne sont pas dans ces énergies-là, on peut me parler ici d'aller de l'avant, c'est-à-dire que vous avancez. Voilà, vous ne regardez pas en arrière. Alors, vous pourriez aussi récolter les bénéfices, hein, maintenant, hein, après avoir énormément travaillé aussi. Échec, bah alors l'échec correspond à quelques blocages. Il pourrait y avoir quelques blocages pour que vous puissiez aller travailler à l'étranger, mais ça sera juste passager. Il peut y avoir aussi des coupures de communication. Peut-être qu'il y a un manque de communication auprès de vos collègues, auprès de votre hiérarchie. Vous avez peut-être pas... il y a peut-être des non-dits, il y a des choses qui sont peut-être encore cachées et qui vous empêchent d'aller de l'avant ou d'avancer. Voyez? Alors là, le fou, hein, c'est le mât, c'est la carte numéro 0 qui vous dit, vous, finalement, vous allez lâcher prise. Vous allez faire confiance en ce qui arrivera dans votre vie. On vous demande vraiment de retrouver votre insouciance. On parle ici euh, de lâcher prise, tout simplement, de vous libérer.
Voilà, de vous libérer de ces blocages aussi, de ces échecs que vous avez peut-être vécu par le passé, hein. Vous avez peut-être vécu certains blocages et là, vous êtes un peu plus serein et sereine. Alors bien évidemment, vous savez qu'à un moment donné, vous allez devoir partir, donc même s'il y a quelques blocages, ben, vous savez que les blocages ne vont pas rester et qu'à un moment donné, ben, vous allez pouvoir prendre votre envol. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il se peut qu'il y ait des refus ou des blocages, mais mais ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant, hein, ça ne vous empêche pas, de continuer à rechercher, être à la recherche, hein, voilà. C'est pas ça qui va vous faire baisser les bras et pour ceux qui ne travaillent plus, on vous dit ici qu'il y a un symbole de liberté, de lâcher prise, après de nombreux échecs peut-être. Alors vous avez peut-être coupé la communication avec certaines personnes parce que vous avez décidé de mener une nouvelle vie, tout simplement. Allez, vous êtes en train de couper, avec votre vie professionnelle et ça va vous faire du bien finalement. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? La lune. Alors la lune représente tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous angoisse, qui vous rend anxieux ou anxieuse. Là, on parle de d'insécurité. Vous pourriez vous sentir en insécurité au sein de votre relation. Et si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez des idées fausses, hein. Vous avez des croyances limitantes ou alors vous, par exemple, vous vous sentez, vous vous dites que ben voilà, vous n'êtes pas capable ou alors euh, personne va venir vers vous, vous attirez personne. Vous voyez, il y a vraiment ici un problème d'estime de vous-même ou de manque de confiance. La lune, c'est aussi tout ce qui est caché. Peut-être que vous allez apprendre une vérité ou il va y avoir une révélation. Vous voyez, on va voir la suite. Allez, on continue. Alors, on vous dit aussi de vous fier à votre intuition. Ne pas vous braquer sur ce que vous pensez, d'être braqué sur le mental, voyez, mais plus à votre intuition, à vos ressentis. Voilà, vous connectez avec votre guidance intérieure. Bon, il y a une belle opportunité qui se présente à vous, mes amis célibataires scorpions. Ici, l'occasion d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Pourquoi pas de construire un foyer ou pourquoi pas euh, de rentrer dans un engagement plus sérieux si vous êtes en couple. Là, on me parle que vous avez toutes les clés en main, hein, c'est-à-dire vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose sur des bases solides. Voilà, un projet commun peut-être. Vous pourriez stabiliser votre relation malgré quelques craintes. Alors oui, vous avez peut-être peur de l'engagement ou alors peur de construire quelque chose avec cette personne parce que, ben voilà, hein, vous avez été échaudé par le passé. Mais là, on vous dit bien que ça va être une belle opportunité pour vous de pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie sentimentale, hein. Oui, que vous soyez célibataire ou en couple, là, il y a quelque chose de sympa qui arrive pour vous, hein. Elle s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a? Le diable. Ben, le diable vous dit ici que vous êtes peut-être un peu trop gourmand ou gourmande, que vous avez tendance à en demander trop, par exemple, à votre autre. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez être tenté, parce qu'il y a de la tentation avec le diable, vous pourriez être tenté par quelqu'un là qui pourrait venir s'ouvrir à vous, hein, c'est-à-dire venir vous proposer quelque chose, ou alors, voilà, vous voyez qu'il y a une petite brèche, ou alors que la porte est un peu ouverte et vous allez vous y engouffrer parce que vous êtes tenté d'aller à la rencontre de cette personne, à la connaître, Vous voyez, c'est comme si on vous mettait, ben voilà, hein, cette glace ici, là, elle est très appétissante, on a envie de, comment je pourrais dire ça, de la savourer, de l'apprécier, voilà, et c'est ce que vous allez faire, vous allez être tenté de connaître, d'apprendre à connaître cette personne. Et si vous êtes en couple, on vous dit bien ici que vous avez encore beaucoup d'attirance pour votre autre, mais pas que. Il peut y avoir aussi une idée d'être tenté comment je pourrais dire ça? D'être tenté de partir faire des projets ensemble, voilà. Voilà, vous êtes entre deux, c'est-à-dire vous avez peur
de vous sentir en insécurité si ben, vous vous lâchez, vous vous ouvrez à votre autre, à vous dire, bon, mais ça y est, je m'engage complètement, hein, je me donne à corps perdu et à cœur perdu à mon autre. Et c'est quelque chose qui est très envisageable pour vous parce que vous êtes dans la tentation, vous êtes peut-être dans la dépendance, parce que le diable, ça parle aussi de dépendance affective. Vous êtes très accroché à votre autre. Donc, c'est comme si on venait vous mettre un appât devant le nez en vous disant, bon, mais voilà, euh, c'est tentant. Voilà, on vous demande quelque chose, on vous propose quelque chose, et bien évidemment, si vous aimez cette personne, vous allez être tenté d'y aller. C'est humain, voyez? Allez, on continue. Alors, ça me parle aussi, parce que ça me vient là, maintenant, ça me parle aussi pour certains scorpions, que vous pourriez être tenté aussi par une autre personne. Pourquoi? Parce que la lune, ça me parle ici de tromperie. Vous avez peur, alors, soit euh, le fait que vous soyez attiré par quelqu'un physiquement, mais pour vous, c'est comme si vous trompez l'autre, vous voyez. Il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait venir ben, vous ouvrir un peu sa porte et vous seriez tenté d'aller vers cette personne, vous voyez. Et voilà, il pourrait y avoir peut-être une idée de tromperie dans la tête, mais je vais dire, bon, ça va pas se faire dans la matière. Et ça, alors, si c'est vous qui êtes dans la tentation, comme ça vous êtes tenté par cette personne qui vient vous offrir quelque chose, ben ouais, bon, vous allez être dans une forme d'instabilité, ça va vous rendre instable. Et si c'est votre autre qui subit ça, votre autre va se sentir ben, trompé, va se sentir en insécurité parce que il ou elle va sentir cette tentation, vous voyez? Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers qui vous parle ici de découragement. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, bon, pour certains scorpions, il y a éventuellement une séparation. Alors, est-ce que c'est une séparation au niveau de votre travail, c'est-à-dire que vous allez partir de là où vous êtes pour aller vous installer à l'étranger ou dans une autre région pour travailler, ça c'est possible. Ou est-ce qu'il y a une séparation envisageable au niveau de la relation parce qu'il y a eu tentation, hein, voilà, hein, vous avez peut-être succombé à la tentation, il y a eu une tromperie, mais en tout cas, il y a ici une idée de mettre fin à quelque chose, soit des doutes par rapport à cette tentation, ou soit mettre fin carrément hein, à quelque chose. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental. Hein. Voilà. Alors, attention à ne pas prendre non plus une décision à la hâte, parce qu'on parle d'impulsivité. Hein. Attention de ne pas aller trop vite, hein, de vous dire, ah ben tiens, il y a quelqu'un qui me plaît, je vais y aller. Non, prenez quand même le temps de réfléchir. Clairvoyance. Hein. Mais ouais, il y a des ressentis là. Il y a... il y a voilà. C'est à l'instinct. Hein, voilà, vous faites confiance à votre instinct. Donc, je pense qu'ici, vous sentez le vent tourner. Hein. Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se tramer ici. Hein. Alors, bien évidemment, en énergie principale, je parlais d'être connecté. Le fait d'être connecté à sa guidance intérieure, à son intuition, ça veut dire qu'ici, vous êtes vraiment... c'est comme si vous aviez des antennes et que vous détectiez tout ce qui se passe autour de vous. Hein. Donc là, si vous avez le sentiment qu'ici, il pourrait y avoir éventuellement une tentation, une tromperie, c'est que éventuellement, vous risquez de ne pas vous tromper. Et au niveau professionnel, si vous sentez que ben, là où vous êtes, ce n'est plus fait pour vous, ben oui, c'est que ça vous dit vrai, hein, votre guidance intérieure. Hein. Donc là, on parle quand même de clairvoyance, de ressentir les choses. Euh, je dirais aussi d'avoir les idées plus claires sur ce que vous voulez. Vous allez sentir peut-être un désintérêt de votre autre si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez ressentir que cette personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un de superficiel. Qu'est-ce que j'ai là? Ben ouais, alors là, vous allez être dépassé par les événements. Hein. Le 8, le 8 de... C'est quoi déjà? D'épée. Vous allez être dans le mental.
Voilà. Autant là, on vous demande vraiment de vous connecter à votre intuition, à votre guidance intérieure, à votre cœur aussi, hein. Autant là, vous serez dans le mental, vous allez être pris vraiment, vous savez, voilà, vous allez pas savoir quoi faire, hein. Si c'est vous qui vous mettez dans cette situation, bien évidemment, vous n'allez pas savoir quoi faire, mais si c'est votre autre, ça va être dans le même délire, hein. Et au niveau, pourtant, au niveau professionnel, vous laissez faire les choses. Bon, bref. On va voir, on va compléter. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai? J'ai la balance. Bon, alors, au niveau professionnel, ça va se rééquilibrer, hein. Il y a la stabilité. Alors, il va y avoir une rencontre très importante au niveau de votre profession, hein, qui va vous amener sur un nouveau chemin, hein. On va venir vous proposer quelque chose ici, hein. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Alors là, si je sors la séparation ou la trahison, franchement. Et non, je sors la tentation, figurez-vous. Elle a sauté. Alors, sincérité, mais ça représente aussi la tentation, le masque. Voyez, vous allez peut-être démasquer ce qui se passe. Alors, on me parle aussi oui, de révéler une vérité aussi. Voyez, vous allez découvrir quelque chose. Si vous êtes célibataire, ben, vous allez peut-être démasquer cette personne qui vient vers vous, hein, cette nouvelle opportunité qui va vous, au départ, ben, vous déstabiliser. Et je pense que ben, ce que vous ressentez au plus profond de vous, c'est la vérité. C'est-à-dire, c'est que finalement, il y a quelque chose qui convient pas ou qui ne va pas. Voyez, vous allez pouvoir démasquer ou apprendre une vérité. Alors, sachez que les énergies sont interchangeables. Si c'est pas vous, mes amis scorpions, c'est votre autre en face qui va découvrir le poteau rose. Allez, un dernier message pour les conseils et la finalité de ce tirage. Voilà, hop. Attendez, elle est sortie. Libère-toi. Alors, peut-être qu'il va falloir dire une vérité pour vous libérer d'un fardeau que vous portez depuis un certain temps, de non-dit, hein. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est en rapport avec la sensualité, hein, la sexualité aussi. Peut-être que vous avez besoin je dis, hein, d'exprimer ce que vous ressentez, peut-être vis-à-vis de cette personne que vous avez rencontrée. Mais il y a aussi une forme de lâcher prise dans les énergies globales ici. Peut-être que vous avez besoin de libérer votre mental, vos pensées, hein, négatives, vos ruminations. Donc là, il y a un besoin de lâcher prise. On a quand même le pendu à l'envers et la libération. C'est qu'ici, ben, la situation est hors de votre contrôle et qu'il va falloir laisser faire les choses, enfin laisser faire, hein. Euh, vous libérer quand même de ce sentiment euh, de charge mentale. Vous avez les idées claires, alors exprimez-vous, hein. C'est comme si vous portiez quelque chose et qu'il va falloir maintenant le révéler. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire. Allez, un dernier message des anges et des archanges. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, et de la compassion pour vous-même avant tout et ainsi qu'aux autres. Voilà mes amis scorpions pour cette guidance. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire ou un message pour me dire. Et je vous souhaite une très très belle semaine à vous et à très vite.